Baja, pour créer un formulaire, on utilise l'assistant formulaire. On s'en va dans la zone créer. On pourra utiliser l'icône création de formulaire, mais on va utiliser l'icône assistant de formulaire la plupart du temps parce que c'est plus facile. On choisit la table ou la requête qu'on veut utiliser pour afficher les données dans le formulaire. Alors, par exemple, on pourra prendre la table cours. Dans la table cours, il y a différents champs. On choisit les champs qu'on désire voir affichés dans le formulaire. Donc, on va prendre par exemple le numéro du cours, la description du cours, sa durée et son coût. Suivant, on demande l'affichage. Alors, souvent, on prend colonne simple et on donne un nom. Donc, on pourrait appeler ça le formulaire, par exemple, cours. On ouvre le formulaire pour afficher. Là, on voit que dans un premier temps, le formulaire s'affiche. On a dans le bas la barre de défilement qui permet de faire afficher les différents enregistrements du formulaire. Si on veut modifier ce formulaire, ben on bascule dans le mode création. Et dans le mode création, on peut venir faire des modifications. Une des premières modifications qu'on pourra faire, ce serait par exemple d'ajouter un nouveau champ pour pouvoir calculer, mettons, le coût horaire d'un coût, c'est-à-dire le coût divisé par la durée. Pour ce faire, on va introduire un nouveau champ, on va dans la barre de défilement qui est dans le haut, on a plusieurs types d'objets qu'on peut insérer. On va insérer un objet de type là, zone de texte. Alors même si ça va être un calcul, on choisit quand même une zone de texte. Cette zone de texte-là est indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à un champ d'une table, mais que c'est tout simplement un champ qui est associé uniquement au formulaire. On va donc devoir éditer le contenu de ce champ-là. Pour ce faire, on va les faire afficher en utilisant feuille de propriété, les propriétés de ce champ-là. On s'en va au niveau des données. Et dans la zone source de contrôle, on introduit les champs que l'on veut faire afficher. On va utiliser l'assistant, on clique sur les trois petits boutons et on détermine ce qu'on veut avoir. Donc, en réalité, ce qui nous intéresserait d'avoir, ce serait par exemple le coût que l'on diviserait par la durée. C'est ce qu'on voudrait avoir comme information qui s'affiche dans ce champ que l'on a créé dans le formulaire. Donc, on veut que ce soit le coût divisé par la durée. On pourrait changer le texte de l'étiquette associée au formulaire, comme par exemple dire que je sais pas moi, ça c'est le coût horaire. Et si on regarde en basculant d'affichage, on voit ici qu'on a l'information qui s'est ajoutée, puis qu'on a fait le 218 42 pour 16,66 $. On peut changer l'affichage pour mettre en mode monétaire. Alors, comment on fait ça? Ben, on clique sur le champ en question, mais on va aller dans la zone format pour déterminer un nouveau format à cette zone-là. Donc, on regarde. Ici, on a toutes les différentes informations qui portent sur des formats associés au champ, dont, entre autres, la première possibilité qui est de déterminer le format monétaire. Donc, on va s'afficher de façon monétaire. On pourrait choisir plusieurs autres éléments comme la grosseur du caractère employé, mettons la couleur de la bordure, l'épaisseur qui est du cadre encadrant le champ, etc. Alors, il y a plusieurs éléments qu'on peut paramétrer dans les différents paramètres qu'on a ici là, au niveau du format. Si on regarde ce que ça donne, ben là, on a le format monétaire, on a également agrandi de quelques points l'affichage, ce qui fait que notre chiffre de 16,77 $ est un petit peu plus grand que les autres informations du formulaire. On peut également, dans le mode création, déterminer la façon dont les différents champs sont affichés. Donc, si on s'en vient ici, par exemple, et qu'on voudrait déplacer un des champs, si je sélectionne un champ et que j'essaie de le déplacer globalement à partir du champ,
l'étiquette et le champ se déplacent. Si je veux déplacer uniquement un des deux éléments, je vais utiliser la petite poignée qui est dans le haut et je vais déplacer uniquement l'élément à partir de la poignée. Alors, pour déplacer un des deux éléments, il faut prendre la poignée. Pour déplacer les deux éléments, on prend l'entièreté du champ qui est associé. Il y a aussi la possibilité de modifier la disposition. Donc, on peut avoir une disposition qu'on appelle tabulaire ou une disposition qu'on appelle empilée. La disposition tabulaire, ça se met en format tableau. Donc, ça veut dire qu'on a une étiquette dans le haut et le tout apparaît comme un tableau. Ou on a la disposition empilée, qui est la disposition qu'on avait là, il y a quelques instants. Alors, si je sélectionne l'ensemble de mes champs et que je demande d'avoir une disposition empilée, alors l'ensemble des champs vont se structurer de la même façon et je peux par la suite venir les positionner à la bonne endroit et en même temps pouvoir manipuler les informations sur un seul champ, ce qui quand même permet de faire la modification de l'ensemble des champs qui sont liés au mode, mettons, empilé. Alors ça veut dire que toute modification que je fais sur un seul élément de ma liste s'effectue sur l'ensemble des listes. Si je veux déplacer un seul élément, je ne serai pas capable parce qu'ils sont empilés. Alors pour défaire et permettre de sélectionner les différents champs, je vais prendre le bouton de droite et je vais dans la disposition, supprimer la disposition, ce qui me permet par la suite de déplacer un seul champ à la fois. Voilà, alors c'est ce qui termine la démonstration de création d'un formulaire simple.